Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information sur RTI 1. Le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso succède au président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de clôture du 22e sommet ordinaire de l'Union qui s'est tenu hier jeudi par visioconférence en raison de la pandémie de la Covid-19. Au terme des travaux, les chefs d'État ont décidé de poursuivre les efforts d'intégration régionale et l'accélération de la vaccination des populations contre le coronavirus. Le président sortant, le président Alassane Ouattara, a toutefois exhorté ses pairs à poursuivre et accélérer les initiatives qui visent à renforcer la capacité de production de produits pharmaceutiques dans leurs différents pays. Les chefs d'État ont également fait le point de la situation sécuritaire dans l'Union et défini un cadre institutionnel de renouvellement des organes de l'UEMOA. L'accord de coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso signé en 2019 se porte bien. Les commissions nationales des frontières des deux pays ont convié les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les guides religieux, les leaders communautaires et acteurs frontaliers à un atelier. Il s'agissait de leur faire connaître le contenu de cet accord dont la ville de Ferké a abrité la cérémonie. Pour la partie burkinabé, les assises se sont tenues à Gawa. Le scrutin législatif du 6 mars dernier sera repris dans 4 circonscriptions électorales. C'est une décision du Conseil constitutionnel, a annoncé jeudi la Commission électorale indépendante, la CEI, dont je vous propose d'écouter un extrait de la déclaration. La Commission électorale indépendante a proclamé solennellement le 9 mars 2021 les résultats provisoires des élections des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. Suite aux contestations dont le Conseil constitutionnel a été saisi, dans le cadre du contentieux électoral, les résultats des élections ont été annulés dans 4 circonscriptions électorales, à savoir circonscription numéro 011, Bélo, Kouékan, Kouna, Ouaninou, Saboudougou et Santa, communes et sous-préfectures. Circonscription numéro 85, Atoutou et Jacquesville, communes et sous-préfectures. Circonscription numéro 148, Dabouyo et Guéyo, communes et sous-préfectures. Circonscription numéro 174, Dobo et Grand-Berbi, communes et sous-préfectures. Au regard de ce qui précède, et en attendant la reprise des élections dans les circonscriptions électorales ci-dessus mentionnées, les résultats provisoires précédemment proclamés le 9 mars 2021 sont devenus définitifs. En conséquence, sont déclarés définitivement élus les candidats dont l'élection n'a pas été annulée par le Conseil constitutionnel. La liste nominative des députés élus pour la législature 2021-2025 sera transmise à l'Assemblée nationale. De nouvelles élections seront organisées à une date qui sera fixée ultérieurement dans les 4 circonscriptions électorales où les résultats du scrutin initial ont été annulés, ainsi que dans les circonscriptions numéro 203, Séguéla commune, dont le siège est vacant, et numéro 097, Arikoka, Niakaramadougou et Tortilla, communes et sous-préfecture, où il avait été sursis à la tenue du scrutin, fait à Abidjan le 25 mars 2021 pour la Commission électorale indépendante, le porte-parole Émile Ebroutier. Et dans l'actualité hors de chez nous, 6 jeunes Maliens ont été tués jeudi dans le nord-est du pays lors d'une frappe décrite par la force française Barkhane comme visant des djihadistes. Les notables locaux, eux, parlent de jeunes chasseurs tués alors qu'ils traquaient du gibier. Ils demandent l'ouverture d'une enquête et que la responsabilité soit établie.
En République démocratique du Congo, le général John Numbi, ancien inspecteur de l'armée, ainsi que 80 autres officiers militaires sans affectation et vivant actuellement dans la région du Katanga sont appelés à rejoindre Kinshasa. Pour l'heure, une enquête est diligentée contre le général John Numbi, ancien patron de la police dans l'affaire de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. Mais selon des sources sécuritaires, le général John Numbi serait en fuite à l'étranger. Et cette qualification historique du sport du football, pour la première fois de leur histoire, les Comores disputeront la phase finale de la CAN 2022, une consécration pour ce pays de 850 000 habitants, affiliés seulement depuis 2005 à la FIFA. Devant les 1000 personnes autorisées à assister au match, les colocantes se sont contentées du point du match nul, 0 but partout face au Togo, déjà éliminé. Fin de ce flash d'information. L'info revient à 13 h. À tout à l'heure donc sur RTI 1.